Mon billet d'analyse des propos, encore une fois, de Robert Bourgi. Conseil constitutionnel, le droit sacrifié sur l'autel de la politique. Dans un ton grave du juriste, Robert Bourgi s'exprime d'abord avec le respect donc dû à toute institution suprême. Mais ce respect s'efface très vite, englouti par l'imagination. Le 8 septembre, la voix de Chantal Nanaba Camara, présidente, dit-on, du Conseil constitutionnel, résonne non comme celle d'un arbitre de la République, mais comme celle d'un instrument docile. L'élection du président de la République, le Conseil constitutionnel a de façon constante exigé la qualité des électeurs comme condition d'éligibilité. Considérant qu'à l'examen de la liste électorale, il apparaît que les noms et prénoms et autres éléments d'identification de M. Thiam Cheikh Tidiane n'y figurent pas. Que dès lors, la candidature de M. Thiam Cheikh Tidiane doit être déclarée irrécevable. Chantal Camara a fait de même pour Laurent Gbagbo. Il y a lieu de relever que dans le cadre de l'examen de l'éligibilité des candidats à l'élection du président de la République, le Conseil constitutionnel a de façon constante exigé la qualité d'électeur comme condition d'éligibilité. Considérant aussi que la liste de parrainage produite par M. Gbagbo Laurent comporte plusieurs parrainages invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité 33 078, faux numéro de lecteur 7038, parrainage en double sur la même liste 37, parrainage déjà accordé à un autre candidat 2458, région et ou identité erronée 17 996, électeurs de la diaspora 4, soit 60 661 invalidations. Et par ce fait, le parrainage de 1% de l'électorat local dans au moins la moitié des régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, tel qu'exigé par l'article 51 du Code électoral, n'a pu être obtenu par le candidat. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la candidature de M. Gbagbo Laurent doit être déclarée irrécevable. Je rajoute que c'est l'arme fatale des parrainages dont le décompte est remis en question par les victimes, qui a barré la route à des candidats comme Pascal Affi-N'Guessan, le président du FPI, et l'étoile montante de la politique ivoirienne, Antoine Assalé Thiemoko. Robert Bourgi, vous êtes un homme de droit, vous avez enseigné le droit à Abidjan et certains membres ou salariés ou experts du Conseil constitutionnel ont pu être vos étudiants. Comment lisez-vous cette décision qui consacrera l'exclusion des principaux partis de l'opposition ivoirienne? Je vous remercie, Théo, de me poser cette question. En tant que juriste, j'ai le plus grand respect, on doit avoir le plus grand respect pour un conseil constitutionnel. Mais, ayant écouté le 8 septembre, Madame Chantal Camara, présidente du Conseil constitutionnel, énumérer les raisons pour lesquelles elle écartait les candidatures d'un ancien président de la République, d'un ancien Premier ministre, d'un homme éminent comme Tidiane Thiam et tant d'autres, j'ai ressenti, et je pèse mes mots, un profond dégoût pour les propos qu'elle a tenus. Un esprit sensé peut-il croire que Gbagbo, Tidiane Thiam, Pascal Affi-N'Guessan et Thiemoko aient pu commettre des maladresses lorsqu'ils sont habités par la volonté de se présenter à la présidentielle du 25 octobre? C'est du n'importe quoi, Madame Camara. C'est du grand guignol. J'ai ressenti un profond dégoût. C'est à en pleurer, Théo. Mais elle était là pour
pardonnez-moi l'expression, Théo, pour servir la soupe à un candidat qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, candidat lui aussi pour la présidentielle du 25 octobre 2025 et qui est barré par l'article 55 de la Constitution. Mais dans quel pays sommes-nous pour que l'on s'arrête à des prétendues irrégularités, défauts de parrainage, quand il est criant que l'actuel président de la République n'a aucun droit légitime ou constitutionnel de se présenter à l'élection présidentielle. C'est du n'importe quoi. Je le dénonce de la manière la plus claire qui soit. Alors, c'est fait, c'est dit, c'est très clair. Avez-vous des conseils à donner aux opposants ivoiriens aujourd'hui, ceux qui ont été exclus et qui se trouvent donc hors jeu, en tout cas jusqu'à la fin de ce processus présidentiel, et ceux qui ont été autorisés à concourir? Faut-il boycotter? Faut-il quand même y aller? Je vais commencer par une note d'humour. L'humour et le droit se marient quelquefois. Mais là, l'humour et le droit se marient tragiquement. Grâce au droit que prétend connaître Madame Camara, nous allons avoir le 25 octobre 2025 sur la ligne de départ de la présidentielle une Bugatti Chiron qui développe 1000 chevaux, conduite par un pilote chevronné, atteint par la limite d'âge, qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, et qui va disputer la course, concurrencée par 4 2 chevaux, pilotés par Simone Eivé, piloté par Awa Don Melo, piloté par Jean-Louis Billon et piloté par Henriette Lagou. On a envie d'en pleurer au lieu d'en rire, Théo. Donc pour vous, c'est bouclé? Alassane Ouattara a déjà gagné? Je réponds, c'est la première partie de ma réponse. J'imagine difficilement, je juge même cela impossible, que les candidats qui sont des poids lourds de la politique ivoirienne puissent rester les bras croisés devant pareille injustice. Comment voulez-vous que le peuple ivoirien puisse accepter que ces poids lourds restent tranquillement assis à regarder ce qui va se passer le 25 octobre 2025? Ces mêmes poids lourds qui ont fait descendre dans la rue le 9 août dernier 1 million de personnes qui ont manifesté rendant leur hommage de manière extrêmement pacifique. Je ne serais pas étonné, que d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou une autre, ces hommes puissent manifester leur mécontentement. Je ne les vois pas assis au coin du feu, à fumer leurs cigarettes, à mâcher leur tabac. Non. Théo, je suis très inquiet pour la Côte d'Ivoire. Alors, Robert Bourgi, vous êtes sénégalais. Je suis sénégalais, fier de l'être. Et pour barrer la route à Abdoulaye Wade, qui voulait faire un énième mandat, les Sénégalais se sont servis de Macky Sall, un de ses anciens lieutenants. Et puis, pour barrer la route à Macky Sall, les Sénégalais se sont servis de Bassirou Diomaye Faye. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une leçon à en tirer pour les politiciens ivoiriens? C'est-à-dire, cette énergie qu'on a vue au mois d'août lors des grandes manifestations de l'opposition, est-ce qu'elle ne peut pas être déportée sur X ou Y
dont les exclus se serviraient pour se remettre au centre du jeu. Théo, interroger ces millions d'Ivoiriens qui sont des fidèles de ceux qui ont été exclus de la présidentielle. Si cela leur disent faites X ou Y, ils le feront. Donc tout est entre leurs mains, d'une certaine manière. Je pense simplement à deux hommes. Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam. Un seul mot d'ordre donné par ces deux hommes pourrait amener la Côte d'Ivoire vers des zones que aucun de nous ne souhaite aujourd'hui. En écartant donc des figures majeures de la vie politique, Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, Afin Guesson, Assadeti Moko Antoine et autres, elle a donné donc le haut droit des allures de mascarade. La scène est écrite avec amertume. Un grand théâtre où l'on brandit de prétendues irrégularités pour dissimuler l'essentiel, à savoir qu'Alassane Dramane Ouattara, frappé par la limite d'âge, ne devrait même pas être sur la ligne de départ. Au lieu donc de justice, c'est le ridicule. Au lieu donc de droit, c'est la farce. L'image choisie est donc parlante par Robert Bourget. Une Bugatti lancée à 1000 chevaux. Ouattara à son appareil, face donc à deux vieilles de chevaux. Candidature symbolique vouée donc à perte. Ce n'est pas une compétition, c'est une mise en scène. Et derrière donc l'humour amer affleure une inquiétude profonde. Comment imaginer que donc des poids lourds politiques resteront donc inertes face à une telle injustice? Comment croire que donc le peuple, déjà capable de descendre par millions dans la rue, acceptera cette comédie sans réagir? La conclusion est sans détour. Plus qu'une élection, c'est un danger. Plus qu'une décision donc du droit, c'est donc une fracture ouverte. Et dans ce constat désabusé se glisse un aveu simple, presque, j'allais dire intime. Oui, je suis sénégalais. Comme pour dire de l'extérieur, l'on observe donc cette tragédie ivoirienne avec effroi, mais aussi avec la fraternité inquiète de l'Afrique, de l'Africain, qui sait qu'une injustice bafouée engendre tôt ou tard la tempête. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, c'est pas mon genre. C'était donc mon billet d'analyse, Jacques Roger.